À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Notre louange doit dévancer les événements, on ne doit pas attendre que quelque chose se passe et puis on prie, comme on prie parfois pour les nations, au moins où ça tire. Non, il faut prier pour ne pas que ça tire. Il faut prophétiser, alléluia. Vous voyez, regardez un peu les gens des sciences occultes. Ils donnent à chaque mois une mission. L'horoscope, on dit, bon, comme tu es né en novembre, tu es scorpion, je crois, c'est ça. Mais moi, je suis né en novembre, mais je suis lumière de Dieu. Ce n'est pas scorpion. Et il y a des gens qui sont ici lion. Tu es lion, tu es bélier, tu es taureau, serpent, scorpion. Non, 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 non. Alors nous allons voir les enjeux de la sécurisation prophétique. D'abord, à Dieu soit la gloire. Et mon ministère a commencé, à Dieu soit la gloire, par le ministère de la délivrance. Et je donne toute la gloire au Seigneur. J'ai été enseigné par le Saint-Esprit et par son Église, par l'Église de Jésus. Mais j'ai été enseigné, donc tout ce que je sais qui a été confirmé plus tard à travers les études théologiques, je l'ai reçu par révélation. Donc je ne suis pas assis là en tant que docteur, je suis assis là en tant que témoin. Ça me plaît plus que docteur. Parce que le pape Paul VI disait que le monde n'a plus besoin de maître, ce n'est pas ton diplôme qui importe. Et malheureusement, beaucoup de gens, les théologiens, font valoir d'abord leur diplôme. Non, tu dois faire valoir ton expérience en Jésus-Christ. Ta connaissance théologique doit venir confirmer ce que tu as reçu d'une manière intuitive. Parce que c'est le même esprit qui anime l'Église dans sa doctrine, dans son enseignement. C'est le même Saint-Esprit qui guide l'Église. Alors si le Saint-Esprit t'a révélé les choses par intuition, tu vas le retrouver d'une certaine manière dans sa formulation objective, à travers la théologie ou à travers la doctrine de l'Église. C'est très important à le dire. Donc ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a un an à peu près où le Seigneur m'a parlé de la sécurisation prophétique. Vous savez, pour ceux qui nous suivent de très très loin, vous êtes plusieurs centaines de personnes. Je donne toute la gloire au Seigneur. Le fait que en ces jours, normalement, on doit être encore en train de crier « Wow, wow !» Mais vous avez choisi de vivre cette année d'une manière spéciale avec Jésus. Je suis allé à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un membre de nos apostolats, les rebelles, vous savez, la rébellion en Côte d'Ivoire avait occupé sa grande maison, c'était un grand cadre de la région, mais ils ne pouvaient plus habiter sa maison, même quand ils sont partis, quand il y a eu la normalisation, ils ne pouvaient plus aller, et c'était terrible parce qu'il y avait des choses qui avaient été faites. Voilà. Et les gens sont allés, bon, ce qu'il fallait faire, au Bénin, etc., etc. Mais quand les gens qui habitaient autour de lui sentent qu'il y a vraiment du chaos la nuit, quoi, spirituellement, etc. Alors nous sommes allés, et déjà ça faisait 5 ans que le Seigneur m'a pris à travers peut-être un séminaire que je vais relancer peut-être en février, le séminaire sur la conquête. Voilà. Et où Dieu dit à Josué, il donne cette parole forte à Josué, je crois, c'est Josué le chapitre 1, à partir du verset 3, que tout territoire où votre pied va fouler, la plante de votre pied va fouler, je vous livre ce territoire. Très important. Alors, nous sommes allés et nous avons marché. Nous avons marché sur cette maison. Marcher, c'est un thème militaire de conquête. Quand on dit on marche sur une ville, c'est-à-dire on prend la ville. Et le Seigneur qui nous a établis, comme j'aime dire, tu peux habiter une maison. Une maison peut être un territoire physique, naturel, mais aussi est un territoire spirituel.
Et les territoires, tout ce qui est spirituel, se règle d'une manière spirituelle. Chaque parole que nous prononçons, certes a un caractère humain et physique, mais a toujours un caractère spirituel. Ah. La sorcellerie, c'est un tas de paroles qu'on prononce sur une personne. La magie, c'est la même chose, etc. Alors, on est allé marcher à Dieu sur la gloire dans cette maison en entrant, mais en parlant. Parce qu'il ne suffit pas de marcher, mais en citant la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit que je vous donne le pouvoir de marcher. Jésus dit de marcher sur tout le territoire du diable et d'écraser les serpents, les scorpions et de marcher sur toute la puissance de Satan. C'est dans son territoire, le territoire qui était maudit, et que nous pouvons marcher et rien ne pourra nous arriver. Alléluia. Et nous avons délogé le grand démon qui était couché là-bas, et il est redevenu propriétaire de sa propre maison. Voilà. Et donc, et ensuite j'ai vu que la parole de Dieu, on lit l'écriture comme ça, mais sans entrer dans l'expérience de la parole de Dieu. Tu vois, ce séminaire va te pousser à faire l'expérience de la parole de Dieu. Mais Dieu n'a pas créé le monde à partir d'une autre matière, non. Mais à partir de sa parole. C'est vrai que le deuxième récit de la création nous montre que Dieu a pris de la boue pour façonner l'homme. Bon. Mais sinon le premier récit, qui est le récit sacerdotal. Pourquoi? Parce que Dieu crée le monde en 6 jours. Voilà, ça nous rappelle le Shabbat où Dieu se repose le 7e jour. Mais on dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, mais à chaque fois, vous remarquez que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. À chaque fois, on dit, quand Dieu dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a eu un matin, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Toujours, ça commence, la vie commence par le chaos, comme l'enfant qui est dans le ventre maternel. Il est dans l'obscurité. Et puis, il vient à la lumière. Et nous aussi, nous étions dans l'obscurité. Nous étions même ennemis de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes ses amis, nous sommes ses enfants, nous sommes ses bien-aimés. Donc, le premier enjeu, c'est permettre de briser les liens de l'ignorance du monde spirituel. L'ignorance vis-à-vis du monde spirituel. Voilà. Vous voyez, je parle de plus en plus d'un christianisme trop faible pour le monde d'aujourd'hui. Ouais. Trop faible. Alors que l'évangile est une puissance de salut. Voilà. Quand le christianisme s'arrête au niveau religieux, c'est-à-dire la religion des pratiques, c'est bien. Ça peut moralement équilibrer le monde. Parce que on se convertit en religion, ça veut dire que il y a un effort qui est fait de ma part ou de ta part pour essayer de me conformer aux règles de la religion. Mais ça ne me donne pas la puissance. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui me donne la puissance. Donc la religion me conduit à une morale religieuse. Elle est pratique. C'est déjà bien pour l'humanité. C'est déjà très très bien pour l'humanité. Mais l'évangile est une puissance de salut. Voilà. Et c'est quand nous entrons dans l'évangile que nous pouvons comprendre la religion ou aussi le christianisme. Vous voyez, et c'est comme si on subit des choses. Alors que dans les monastères, il y a eu des prières pour renverser même tous les puissants. Vous voyez, par exemple, le roi ou l'empereur de Rome n'aimait pas qu'on récite le Magnificat. Ah oui. Hein? Le puissant fait pour moi des merveilles, c'est son nom. Et surtout quand on dit il renverse les puissants. Voilà, le Magnificat est une prière de délivrance. Et les chrétiens récitaient ça aussi
pour renverser les puissants qui s'opposent à Dieu. Ah oui. Vous voyez, quand vous faites des prières, il faut vous appuyer sur le Magnificat. Hein. Ce n'est pas la peine seulement de chanter quoi, comme on chante. Vous voyez, ça c'est la religion. Mais récitez les paroles, laissez les paroles du Magnificat. Parce que Dieu élève les humbles. Il abaisse les orgueilleux. Donc, je crois que c'est Néron qui ne voulait pas entendre ça. Mais les chrétiens chantent le Magnificat. Super. Et donc, il s'agit de briser les liens de l'ignorance et de connaître le monde spirituel mieux.